Bonjour, aujourd'hui je voudrais profiter de cette opportunité pour parler d'un sujet qui n'est pas trop le mien parce que étudié au Canada, moi mon truc c'est plutôt tout ce qui est juridique concernant le CNF, certificat de nationalité française, ou bien comment obtenir un visa dans tel ou tel domaine, parce qu'il existe plus d'une vingtaine de différents visas. Ceci dit, je viens de me rendre compte qu'il existait une certaine catégorie de personnes en Algérie. Ce qui est valable pour l'Algérie doit certainement l'être pour les autres pays qui sont astreints au visa et qui souhaiteraient étudier au Canada. La première des choses qu'il m'a été permis de constater, c'est que pour la majorité, ce sont des personnes qui, bien que le français soit la seconde langue, n'en maîtrisent pas totalement ce qu'on appelle les subtilités. Et il m'est apparu de temps à autre, il m'apparaissait, il m'est arrivé de recevoir des demandes de personnes qui m'ont contacté pour les aider à faire ce que l'on appelle une lettre explicative ou une lettre de motivation concernant les études au Canada. Pourquoi le Canada? Pourquoi ce genre d'études? Est-ce que les études que vous envisagez de faire au Canada, est-ce qu'il y a des débouchés dans votre pays, etc., etc., etc. Donc le problème qui se pose, c'est que la majorité, même en maîtrisant la langue française au niveau algérien, se retrouve confrontés à un dilemme, certains en ce sens que ils n'arrivent pas à formuler exactement dans la langue de Molière ce qu'il faudrait dire pour convaincre l'agent d'immigration. Donc, que je vous le dise tout de suite, en ce qui concerne la demande de permis d'études, le plus important, ce n'est ni le dossier en lui-même, ni les pseudo-garanties financières, parce que que vous ayez de l'argent, que vous n'en ayez pas, nous savons fort bien qu'en Algérie, il y a ce qu'on appelle, en général, la plupart des étudiants utilisent ce qu'on appelle des passe-droits, en ce sens que vous n'avez pas d'argent, vous déposez une certaine somme d'argent au niveau de la banque, dans le but d'obtenir uniquement le papier qui vous permette, disons, qui vous permettent en quelque sorte, par rapport à l'administration canadienne, de montrer votre solvabilité au niveau études, etc., etc., etc. Bon, nous le savons tous, tout ceci c'est vraiment très très facile à faire. La plupart des étudiants qui m'ont contacté ont pu faire ce que l'on appelle un travail très très propre, préparer leur dossier de demande d'études en toute sérénité. Bon, pour les dépenses, qu'est-ce que vous avez? Pour l'inscription, donc l'inscription dans une université canadienne peut varier de 30 à 50 euros, que nous pouvons immédiatement payer par carte de crédit. Ensuite, il y a le montage du dossier. Bon, le montage du dossier, je suis étonné qu'une personne qui ait fait des études universitaires soit obligée de faire appel à une agence pour un montage de dossier qu'un enfant de 6 ans pourrait faire. C'est simple. Vous n'avez qu'à vous connecter sur le site du gouvernement du Canada, tout simplement. Voilà. D'ailleurs, là, comme vous pouvez le constater, vous pouvez faire une demande pour étudier au Canada, un permis d'études. Il est explicitement recommandé, on encourage fortement les nouveaux demandeurs à présenter une demande en ligne. Bien sûr, pour le moment, si vous présentez une demande de visa de visiteur, de permis d'études ou de permis de travail, faites votre demande en ligne. Donc, présenter une demande en ligne de permis d'études, voilà, donc c'est très très facile. Donc bien sûr, il y a des questions-réponses par rapport au Covid-19, obtenir les documents requis, se préparer au sujet du processus, comment présenter une demande, qui peut présenter une demande après avoir présenté une demande. Bien sûr, avant de demander un permis d'études, vous devez demander une lettre d'acceptation d'un établissement désigné.
sur la liste qui a été désignée par le pays. La preuve que vous avez les moyens de subvenir à vos besoins ainsi qu'à ceux des membres de votre famille qui éventuellement vous accompagneraient pendant votre séjour. Renseignez-vous davantage sur les documents dont vous avez besoin pour demander un permis d'études. Donc voilà, moi je me dis, tout ça c'est pas sorcier. Vous n'avez aucunement besoin d'aller voir telle ou telle agence. Donc moi-même, je m'occupe d'aider les gens gratuitement par rapport à ça. Je les oriente, je les guide. Bien sûr, si on me demande de m'occuper de la bureautique, monsieur, s'il vous plaît, j'ai peur de me tromper, est-ce que vous pourriez vous-même préparer mon dossier? En ce qui me concerne, ce travail ne dépasse pas les 70-75 €. C'est, je dis bien, le grand maximum. Alors, si vous comptez 75 € pour le travail du dossier, plus 75 € pour la préparation de la lettre, parce que bien sûr, nous allons y revenir un peu plus tard, plus les frais liés à l'inscription et tout, ça va chercher au grand maximum dans les 200 $. 200 $, c'est environ 40 000 dinars. Donc, quand j'entends des gens me dire « Ouais, moi j'ai dépensé 15 briques, moi j'ai dépensé 20 briques », il y en a d'autres qui prennent ça pour 40 briques, il y en a d'autres qui se présentent en leur disant « Voilà, oui, nous on vous assure le visa, mais bon, il faut cracher, etc. etc. » Mais c'est des trucs de fou tout ça. Donc, vous pouvez présenter une demande, vous pouvez faire, enfin, voilà, c'est très facile, ça je tenais à vous le confirmer. Maintenant, en ce qui concerne la lettre de motivation, dites-vous bien une chose, c'est la lettre de motivation, comme on dit bien, la lettre explicative qui est tributaire de l'avis positif de votre demande de visa. Si vous vous amusez à faire du copier-coller, vous pouvez être certain d'essuyer un refus. Alors, à partir du moment où vous vous êtes donné beaucoup de peine, vous avez monté un dossier, vous avez dépensé de l'argent, vous arrivez au bout du chemin, il vous manque cette lettre. Il m'est arrivé d'avoir affaire à des doctorants algériens, à des spécialistes de la médecine, à des ingénieurs qui savent tout faire, mais malheureusement ne savent pas rédiger correctement une lettre explicative, et la plupart bloquent dessus. Donc, cette fameuse lettre qui est liée à votre dossier est la lettre qui, en principe, devrait convaincre la personne qui va vous accorder le visa. Voilà, enfin bref, il faut convaincre cette personne, celle qui va étudier votre dossier. Si vous réussissez à la convaincre, vous obtiendrez votre visa. Si vous ne la convainquez pas, bon ben automatiquement, si vous n'arrivez pas à la convaincre, c'est perdu d'avance. Donc vous allez vous retrouver à refaire sans cesse des demandes. Et pourquoi tout ceci pour une simple... Donc, moi ce que je peux vous proposer dans un premier temps, c'est de vous rédiger moi-même cette lettre, du mieux que je pourrais, en vous signalant au passage que chaque lettre sera rédigée selon ce que le demandeur voudra bien me révéler, et en quelque sorte, c'est une lettre personnalisée à votre cas. Et croyez-moi, ce n'est pas facile. Pour écrire une lettre explicative, pour bien expliquer le sujet, bien expliquer le topo, pourquoi avoir choisi cette filière, pourquoi vous voulez aller au Canada, pourquoi la plupart des refus sont liés en ce sens que, bon, on vous pose ce genre de questions, est-ce que vous avez de la famille, vous avez combien de frères, vous avez combien de sœurs, etc., etc., etc. Donc moi, ce que je pourrais vous conseiller dans un premier temps, si vous voulez que votre demande réussisse, il ne faut jamais leur dire que vous êtes plusieurs dans la famille, car pour eux, c'est un signe de non-retour. Bon, vous avez un papa, vous avez une maman, vous allez au Canada pour faire des études et vous avez 5 frères ou sœurs qui sont restés au bled, donc vos parents n'ont pas besoin de vous. Ça, déjà, c'est une mauvaise note. Alors, le conseil que je pourrais vous dire, c'est d'en profiter lorsque vous faites votre demande, de vous présenter en tant que fils unique.
Vous êtes fils unique, vos parents sont prêts à vous aider pour obtenir votre diplôme, ils sont derrière vous, ils sont là pour vous aider, que ce soit vos parents, que ce soit vos oncles, etc., etc. Donc ça, ce sera déjà un très très bon point pour vous, parce que, bon, oui, évidemment, le monsieur va au Canada pour étudier, donc ils n'ont qu'un seul enfant, donc il est évident que dans 99% des cas, le monsieur en question, ses parents se sont sacrifiés pour lui, donc il ne va pas abandonner ses parents à l'issue de ses études. Donc là, ils ont quand même une certaine idée de l'état du monsieur en question, qui aura toutes les chances de revenir au pays d'origine. Voilà pourquoi la plupart des visas sont refusés, en ce sens qu'ils n'ont pas confiance. Ils se disent que ces personnes veulent se servir de ce visa d'études à des fins migratoires, en vue de le détourner à des fins migratoires. Donc, bien sûr, il n'y a pas que ceci. Vous savez, lorsque des agents de l'immigration qui travaillent dans ce créneau depuis pratiquement 30-40 ans, donc c'est pas à eux que vous allez compter fleurette. Ils connaissent toutes les astuces, toutes les subtilités et tout. Par contre, en ce qui concerne les Algériens, étant donné que je suis déjà passé par cette épreuve-là, donc je suis en mesure, disons, de vous apporter toute l'aide nécessaire pour vous aider à obtenir votre visa d'études. Et voilà. Donc, en dessous de cette vidéo, je vais inscrire mon email pour tous ceux qui auront besoin de demander des renseignements par rapport à ça, pour ceux qui auront besoin d'une aide personnalisée. Je suis là pour leur venir en aide et faites attention à vous, hein. Le copier-coller, ça marche pas. Allez, au revoir.